trop, c'est trop. Les influenceurs boxeurs, il est temps qu'on en parle. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit truc que j'ai pas trop l'habitude de faire, mais on va faire une vidéo simplement dans laquelle je vais me plaindre d'un sujet qui m'énerve en fait. C'est les influenceurs boxeurs. Et ça, j'en parle par rapport à l'événement qui vient d'être annoncé très récemment entre Jake Paul et Mike Tyson. Donc oui, comme tu l'as entendu, l'influenceur Jake Paul va affronter la légende de la boxe anglaise en la personne de Mike Tyson. Mike Tyson qui aujourd'hui a 57 ans, Jake Paul qui aujourd'hui a 27 ans. Donc tu vois directement une différence d'âge de 30 ans entre les deux. Et c'est ces deux individus qui vont se battre. Bien évidemment, je sais que Mike Tyson est une légende. Je sais que Jake Paul n'est pas le meilleur boxeur de tous les temps. Mais soyons honnêtes pendant 2 secondes. Jake Paul va battre Mike Tyson. Et ça, je préfère te le dire dès le début de la vidéo. Je vais pas attendre la fin pour te donner mon pronostic. Donc, pourquoi est-ce que ça m'énerve? Simplement parce que je me dis, tout d'abord, avant même de parler d'autre chose ni rien, je me dis juste que c'est un gros manque de respect envers la communauté de boxe et envers la communauté de tous les sports de combat en général que de prendre un combat contre Mike Tyson. Mike Tyson qui est littéralement un GOAT. Un GOAT littéralement en matière de boxe. Et donc ça ne se fait juste pas de prendre un combat contre une personne qui est aussi élevée, surtout à un tel âge. Mike Tyson, une personne de 57 ans, tu ne la provoques pas dans un combat, genre je sais pas, mais ça me paraît plutôt évident, genre c'est juste une question de respect, tu vois. Donc, une chose qui est intéressante à se dire, c'est que dans les réseaux sociaux et un petit peu partout sur Instagram, Twitter, ou X si tu préfères, il y a une narrative qui revient souvent. C'est la narrative selon laquelle, ouais, Jake Paul, il a tout à perdre. Mais au contraire, je te dis qu'il a littéralement tout à gagner dans ce combat. Parce que la majeure partie du temps, les gens qui vont regarder ce genre de combat-là, en général, ne sont pas des fans extrêmes de boxe ni rien, ni de MMA, ni de n'importe quel sport de combat. Ça d'habitude, c'est plus des gens un petit peu plus jeunes et tout qui vont regarder ce combat et qui vont être en mode « Oh mon Dieu, Jake Paul a battu Mike Tyson! Waouh !» En fait, c'est plus comme ça que les gens là vont réfléchir, tu vois. Et c'est ça le problème dans le truc, parce que ça va littéralement empiéter sur la légende de Mike Tyson. Et comme je te l'ai dit dès le début de la vidéo, je suis quasiment sûr à 100% que Jake Paul va battre Mike Tyson. Je crois pas qu'il va le mettre KO. Enfin, j'espère vraiment pas. Mais je le vois vraiment battre Mike Tyson et ça va probablement être au point, genre, à la décision. Et après, faut pas te laisser arnaquer par le fait que sur Instagram et tout, genre, tu vois souvent Mike Tyson qui poste des vidéos de lui en train de s'entraîner et tout. Genre, faut pas que tu vois ça et que tu te dises, ouais, donc ça veut dire que Mike Tyson jusqu'à présent il est chaud, genre jusqu'à présent il est en mesure de mettre KO un Jake Paul. Non. En 2018, il avait fait son dernier combat, c'était contre Roy Jones Jr. Et ce combat, il est parti à la décision. Finalement, c'était un match nul. Mais dans ce combat, genre, tu pouvais voir genre, le niveau actuel de Mike Tyson. Mike Tyson, même si tu peux avoir l'impression que pour son âge, c'est encore un combattant rapide et tout, mais face à un combattant de 27 ans, il n'est pas du tout explosif. Genre, il a de l'explosivité, mais il n'est pas suffisamment explosif. Il n'est pas assez réactif. Donc, ça va, genre, Jake Paul va simplement le battre. Genre, je suis désolé, mais c'est la seule chose que je vois. On peut un petit peu revenir un petit peu sur les résumés des deux personnes, donc c'est-à-dire leur palmarès. Jake Paul a un palmarès de 9 victoires pour une défaite, dont 6 KO. Bon, le palmarès de Mike Tyson, ça me gêne même de devoir le sortir, mais il a un palmarès de 56 victoires pour 6 défaites, avec 44 KO. Je sais que c'est des palmarès totalement différents, mais n'oublions pas qu'il y a une différence d'âge de 30 ans quand même. 30 ans. Donc, ce qui me dérange le plus dans les bails d'influenceurs boxeurs, c'est le fait que on ne fait, genre que la majeure partie du temps, je vais même pas dire la majeure partie du temps, oui, genre disons, certes, disons la majeure partie du temps, parce qu'on va pas se mentir quand même, il y a des influenceurs qui sont passionnés par le sport et qui sont devenus des vrais boxeurs à la fin de la journée. Mais si je parle simplement des deux frères, genre, que j'apprécie pas et de KSI, donc Jake Paul, Logan Paul et KSI, je vais pas te mentir, j'apprécie pas ces trois personnes. Donc, si on parle d'eux en général, la majeure partie du temps, ils font ça simplement pour les fans de MMA, genre, je veux dire, pardon, pour les fans de boxe. Et également, même pour les fans de MMA du dimanche, tu vois. Ils font jamais ça pour les vrais fans. Ils font ça littéralement, simplement pour gagner de la thune. Parce que si tu regardes, à chaque fois qu'ils organisent des combats, ça va être contre des anciens combattants de MMA ou des anciens boxeurs retraités depuis longtemps et tout ça. Des combats qu'ils savent que ça va qui vont être très facilement médiatisables et tout, et qu'à la fin de la journée, ils pourront bien évidemment gagner. C'est un petit peu la raison pour laquelle tu vas voir Jake Paul se battre contre un Mike Tyson, tu vas entendre par exemple, genre qui vont se battre contre des Anderson Silva, des Tyron Woodley. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait mal de voir Tyron Woodley se faire mettre KO, ou des combats contre des, comme récemment Logan Paul quand il s'était battu contre, pardon, Jake Paul quand il s'était battu contre Nate Diaz.
c'est toujours ce genre d'individu, genre, ce genre de profil de combattants, des combattants un petit peu retraités, genre, qui ne sont clairement plus à leur prime. C'est toujours ce genre de combattants qu'ils vont défier. Et ça, je trouve ça très lâche quand même à la fin de la journée. Et je pense qu'on pourrait rebondir par rapport à cela pour se demander pourquoi est-ce que Mike Tyson a accepté le combat en fait. Parce que Mike Tyson, il a 57 ans, genre, il a littéralement d'autres préoccupations que de venir se battre contre un petit Jake Paul. Mais on va pas se mentir, genre, la raison évidente pour laquelle il a accepté ce combat, c'est juste la thune. Parce que on sait très bien que Mike Tyson, bien que ce soit une légende du sport et tout ça, mais il a très mal géré son argent. Je te conseille de regarder la vidéo de la sueur dans laquelle ils ont littéralement élaboré genre, sur les dépenses folles que Mike Tyson a fait. Parce que Mike Tyson, il a littéralement fait des dépenses d'argent folles lorsqu'il a percé dans la boxe, tu vois. Et donc ça l'a vraiment fait dilapider son argent. Il a tellement perdu d'argent que maintenant, genre, à la fin, il était endetté et tout. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il en est arrivé au point où il était un petit peu forcé à prendre ce combat contre Jake Paul. Donc, c'est triste à dire, franchement c'est triste à dire, mais Mike Tyson, c'est comme s'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter ce petit Jake Paul pour pouvoir s'en sortir financièrement. Donc, techniquement, sur l'aspect financier, c'est une très bonne opportunité pour Mike Tyson, mais franchement, sur l'aspect héritage et et sa carrière et tout ça, franchement, ça fait de la peine, ça me fait de la peine. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est littéralement le point sur lequel j'avais envie d'insister, tu vois. Genre, le pire, genre, ce que je déteste le plus dans les bails d'influenceurs, boxeurs et tout ça, c'est que autant tu peux avoir la haine, autant tu peux ne pas apprécier ce qu'ils sont en train de faire et tout. À la fin de la journée, tu vas juste être obligé de regarder leur combat parce que autant je critique, autant je fais cette vidéo pour t'expliquer à quel point j'ai le seum par rapport à ça. Je sais que je vais être obligé de regarder le combat de Mike Tyson contre Jake Paul. Tout d'abord parce que c'est un petit peu mon travail maintenant que j'y pense. Mais également, simplement parce que si tu entends que Mike Tyson se bat, genre une légende de ce sport, t'es un petit peu obligé de regarder, tu vois. C'est un petit peu pour ça que j'avais le seum quand je regardais le combat de Nate Diaz et Jake Paul. Parce que je suis un gros fan de Nate Diaz, donc je suis un petit peu obligé de regarder ce combat. Mais c'est juste que c'est dérangeant, tu vois. Donc, les raisons pour lesquelles Mike Tyson va perdre, je vais un petit peu parler de ça rapidement. Tout d'abord, je t'ai parlé de son âge. Il a 57 ans. À 57 ans, tu n'es pas du tout assez réactif, tu n'es pas assez explosif. Je sais qu'il a l'air rapide et tout, mais genre, il n'a plus autant de cardio qu'à l'époque. Et ça, je te conseille de regarder son combat contre Roy Jones Jr. pour t'en rendre compte. Genre, après environ 5 rounds, c'est quasiment terminé pour lui. En plus de ça, Mike Tyson, genre, il est à fond dans la weed et tout. Je dis pas qu'un gars qui prend de la weed ne peut pas être un bon combattant. Je peux te donner l'exemple d'un Sean O'Malley et de plein d'autres combattants comme ça. Un Nate Diaz, genre plein de combattants, mais à 57 ans, genre franchement, ça laisse un impact sur toi. Et Mike Tyson n'a juste plus autant de grinta que lorsqu'il était à son prime. Et genre, il n'a plus cette rage de vaincre. C'est plus Iron Mike maintenant, genre, c'est plus le même combattant. Franchement, ça fait vraiment de la peine à dire, mais je vois littéralement pas Mike Tyson gagner ce combat. Et vraiment, genre, c'est ça qui fait chier en fait, tu vois. Franchement, le mot de la fin, c'est juste les influenceurs, boxeurs, genre, partez juste affronter des combattants plus qualifiés, allez affronter des vrais boxeurs. Et même par rapport à ça, même par rapport à des influenceurs comme Jake Paul et Logan Paul, genre qui aiment bien aller affronter, genre pardon, des combattants de MMA qui sont genre qui sont à la retraite et tout. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne partent jamais affronter des combattants de MMA qui sont à leur prime? Genre imagine, je sais pas, Jake Paul, pourquoi tu pars pas appeler je sais pas, un bon combattant de MMA qui boxe bien, genre un Max Holloway, ou bien un Sean O'Malley, ou un Ilia Topuria, genre ce genre de combattants qui sont à leur prime, à l'heure actuelle. Ils ne les appellent pas, ils vont pas du tout les appeler, mais ils vont aller chercher des combattants qui sont bientôt à la retraite ou bien qui sont à la retraite afin de faire des masterclass sur eux et genre de pouvoir faire parler d'eux, tu vois. Et je trouve ça dégueulasse quand même, on va pas se mentir, genre c'est dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Genre aujourd'hui, c'était vraiment pas le genre de vidéo que je fais le plus souvent, c'était vraiment un coup de gueule. Donc si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone par l'espace commentaire et laisse-moi savoir ce que tu penses de cette décision de Jake Paul. Est-ce que Mike Tyson devrait prendre le combat? Est-ce que Mike Tyson va gagner? Est-ce que Jake Paul va gagner? Qu'est-ce que tu penses de toute cette sphère en général des influenceurs boxeurs? Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.